Bonjour, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alors, comme indiqué, nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2022 et le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre avec les vidéos matinales, les cultes matinaux que je faisais avant. Béni soit le Seigneur pour ceux qui peuvent participer en ligne. Sinon, la vidéo sera mise à disposition sur notre site YouTube et puis je la ferai passer aussi sur les autres points de communication que nous avons sur WhatsApp et sur Telegram. Voilà. Alors, ce matin, nous allons commencer par une exhortation. Notre passage biblique sera dans Matthieu, chapitre 26, au verset 41. Je vais d'abord prier avant de lire. Seigneur notre Dieu, je te suis infiniment reconnaissant ce matin pour ton amour, pour ta présence, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Je reprends ces vidéos en ligne, comme tu me l'avais indiqué. Je te prie simplement que tu nous donnes d'être constants. Tu nous donnes d'être régulier donc, tu nous donnes d'être fidèles dans l'accomplissement de ces choses. Je prie que tu donnes les moyens financiers à chaque frère et sœur pour qu'ils puissent avoir la connexion Internet, qu'ils puissent se connecter aussi. Je prie que tu disposes toutes ces choses. Je prie que tu mettes aussi à cœur à chacun de pouvoir se lever le matin pour te rencontrer. Parce que c'est le matin, c'est notre Dieu de gloire que beaucoup de choses se passent avec toi. Et nous ne voulons pas rater ces rencontres matinales où l'homme sort d'un sommeil et se retrouve dans ta présence, confronté encore aux actions de ce monde. Que toute la gloire te revienne à toi et toi seul. Au nom de Jésus, je ainsi prié. Amen. Amen. Alors, Matthieu chapitre 26, le verset 41 nous dit ceci. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Alors, ce sont des paroles dites par le Seigneur Jésus. Il les avait dites à Pierre et au fils de Zébédée, qui est monté avec lui sur la montagne de transfiguration. Alors, il était monté avec lui sur cette montagne euh, avant la crucifixion. Avant la crucifixion. Il avait dit aux 12 qu'ils devaient monter sur la montagne pour prier. Les 12 devaient l'attendre. Mais il est quand même monté avec Pierre et les deux fils de Zébédée pour l'accompagner. Il s'est déplacé un peu loin d'eux. Il s'est mis à prier. Donc, il revient une heure après, il se rend compte qu'ils étaient endormis. Il dit quoi? Il leur a posé la question de savoir comment vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Et c'est là qu'il leur donne le conseil, veillez et priez, car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Donc, nous allons rapidement vous donner une exhortation concernant ce passage et la fin vous donner un conseil. Alors, quand le Seigneur demande de veiller ici, dans ce monde dans lequel nous sommes, il nous demande d'être vigilant. Il faut être tout le temps actif. Il faut avoir une vigilance active. Il faut veiller, il faut être comme aux aguets dans ce monde pour voir qu'est-ce qui peut s'approcher de nos vies, pour voir qu'est-ce qui peut nous détruire, pour voir qu'est-ce qui peut nous nuire, pour voir qu'est-ce qui peut faire que nos plans n'aboutissent pas. Qu'est-ce qui peut faire que ce que Dieu veut faire avec nous n'aboutisse pas par notre manque de vigilance. Nous devons veiller dans ce monde. Veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre entourage, veiller sur tout ce qui nous concerne. Chacun doit veiller sur sa vie. C'est une chose très importante. Vous savez, de la même façon qu'on ne nous brosse pas les dents, nous devons nous brosser les dents tous les jours. De la même façon qu'on n'est pas obligé, qu'on ne nous lave pas, nous devons nous laver tous les jours. Nous, de la même façon que nous veillons sur notre corps, devons veiller sur notre vie de façon globale, de façon générale. Le conseil que Dieu nous donne. Il dit prier. Prier, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de veiller, mais il faut aussi prier. Prier, c'est quoi? C'est de parler avec Dieu.
Tout ce que tu observes dans ta vie, après ta vigilance, tout ce que tu observes dans ta vie, tout ce qui se passe autour de toi, lorsque tu as constaté quelque chose, tu dois prier. C'est-à-dire communiquer avec Dieu, en parler avec Dieu. Lui dire tout ce qui te concerne. Il a dit, amenez-moi tous vos fardeaux, tous vos soucis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, après avoir veillé, après avoir constaté des choses autour de soi, il ne s'agit pas de mener le combat tout seul, parce qu'il y a certains combats que nous ne pourrons jamais mener tout seul. Il faut donc se remettre à Dieu. Il faut prier. Il faut dire à Dieu ce qui se passe dans ta vie. Il faut faire connaître ses besoins à Dieu. Il faut faire connaître ses combats à Dieu. Il faut faire connaître ses difficultés à Dieu. Il faut parler à Dieu de ses attentes, de ses craintes, de ses peurs, de ses soucis, de tout ce qui nous trouble. Il est dit, réjouissez-vous toujours. La volonté de Seigneur sera toujours dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Mais si quelque chose vient troubler notre paix, si quelque chose vient troubler notre vie, nous devons en parler à Dieu. Nous devons prier. On est chrétien parce que nous avons un sauveur. On est chrétien parce que nous avons un Dieu qui est avec nous, qui veille sur nous. Et nous devons prier. Dieu écoute les prières. Et ceux qui viennent vers lui, qui ont le courage de prier, qui ont la volonté de prier, vont recevoir le secours, vont recevoir l'instruction, vont recevoir des conseils, vont recevoir une direction, vont recevoir une autre orientation, vont recevoir aussi un secours surnaturel, un secours que l'on ne peut pas comprendre. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il met les choses en place. Il est capable de remettre les choses en place pour lesquelles on ne croyait plus. Il est capable d'amener à l'existence les choses qui ne sont pas. Voilà ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi il nous est demandé de prier ici. On nous demande de prier aussi essentiellement pour que nous ne tombons pas dans la tentation. Qu'est-ce que la tentation? La tentation ici, ça peut être une tromperie, une séduction, quelque chose qui vise à nous éloigner de la direction divine, quelque chose qui veut nous faire dévier de ce que Dieu a prévu pour nous, quelque chose qui veut nous dévier. Alors, le péché veut nous faire dévier de la volonté de Dieu. Le péché veut nous faire dévier du plan de Dieu pour nous. Le diable, par ses attaques, par ses tentations, par sa séduction, par sa ruse, par sa tromperie, cherche en réalité à nous déjouer du plan de Dieu pour notre vie. De la même façon que le Seigneur Jésus avait été tenté. Après donc son baptême, il a été amené dans le désert, il a été tenté par le diable. L'objectif du diable, c'était que le Seigneur Jésus s'écarte de sa mission, que sa mission échoue. Et c'est ce que le diable vise aussi. Il vise dans notre vie que nous échouons, que nous écartons du plan de Dieu pour nous, que nous n'accomplissons pas ce pourquoi Dieu nous a appelés, ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous devons donc veiller afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation peut aussi être là pour éprouver notre foi. Le diable fait chercher à nous cribler, de la même façon que le Seigneur avait averti Pierre. Il a dit que Satan t'a réclamé pour te cribler. Te cribler, c'est-à-dire pour t'éprouver. Mais j'ai prié pour toi. Le Seigneur avait prié pour Pierre, pour que sa foi ne défaille pas. Vous savez, Pierre, c'est quelqu'un qui était très chaud. Lorsque le Seigneur Jésus lui a dit que non, vous tous là, vous allez me régner quand on va m'arrêter. Pierre a dit, ah non, moi je vais mourir avec toi. Je ne peux pas. Oui, non, il avait une conviction, mais il ne s'appuyait pas sur la prière. Il avait une conviction, il s'appuyait sur sa propre force. Il dit, je te régnerai pas. Le Seigneur lui a dit, non, tu ne peux pas comprendre. Avant même que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Pierre a dit, jamais j'irai avec toi. Et quand la tentation est arrivée, Pierre a régné le Seigneur effectivement 3 fois. 3 fois. 3 fois. Et le coq a chanté. Ça nous montre un exemple que Pierre connaissait le problème, mais il ne comptait pas sur la force de Dieu. Voilà pourquoi on me demande de prier. Le Seigneur, heureusement, avait dit à Pierre que j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Effectivement, après tout cela, le Seigneur l'a récupéré, l'a relevé et lui a donné la mission de l'Église. Et c'est Pierre, si vous lisez les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, c'est Pierre. Je vous exhorte à étudier les discours de Pierre. Des discours très instructifs pour quelqu'un qui n'avait pas étudié, un pécheur. Il parle avec éloquence, avec assurance, tout cela, il expliquait des choses
Et même moi, il faut aller vraiment lire dans l'Ancien Testament pour comprendre ces choses. Les choses de la loi et tout, il pouvait présenter le message du salut avec foi. Voilà quelqu'un pour lequel le Seigneur avait prié pour que sa foi ne dépaille pas. Donc, la tentation, elle est là pour te souiller aussi. La tentation, elle est là de façon générale pour te rendre impur, pour te rendre impropre à l'œuvre de Dieu. Donc, nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et ça nous avertit aussi que la chair est faible. La chair, elle est faible. Notre chair, c'est donc le caractère naturel de notre vie, de notre être. En dehors de l'esprit, en dehors de ce qui est spirituel, la chair, c'est notre âme, c'est notre chair, c'est notre corps physique. La chair, c'est tout ce qui est de l'humain. Il dit que tout ce qui est humain est faible. Faible. Vous avez vu la Pierre et les fils de Zébédée? Je ne parle même pas des autres apôtres, des 9 autres apôtres qui étaient restés, euh, étaient restés plus bas, qui ne sont pas montés sur la montagne. Ils ont dormi. Pierre aussi, et les gens ont dormi. Ils n'ont même pas fait une semaine, une heure, pardon. Ils n'ont pas pu veiller même une heure. Ils ont dormi pendant que le Seigneur priait. C'est la chair qui est faible. Ils n'en même pas. Mais il faut les comprendre. La journée était rude. Ce jour-là, si vous suivez les événements, le Seigneur les avait envoyés faire des courses pour préparer un repas, la Sainte Seine. Donc, toute la journée, ils sont partis certainement marcher, ils se sont baladés, ils ont fait des courses et tout, ils ont préparé la scène. Et tard le soir, ils se sont retrouvés pour manger. Ils ont mangé, le Seigneur a encore fait des discours, tout ça là, ils ont mangé. Et quand ils ont fini de manger le soir, le Seigneur dit non, allons sur la montagne. Ils amènent après sur la montagne, les gens qui viennent de manger, ils amènent sur la montagne. Ils montent sur la montagne, le Seigneur, lui, il monte pour prier, et eux, fatigués, ils se sont reposés. Parce que la chair veut tout le temps se reposer, la chair a besoin de repos. La chair est faible. Ça, c'est pour la nourriture. La chair peut donc sommeiller. Mais aussi un côté, la chair est faible aussi devant les tentations. La chair est faible devant les désirs du monde. La chair est faible devant toutes les sollicitations qu'elle peut avoir. Mais le Seigneur dit, il faut veiller et prier pour ne pas que cette chair nous entraîne dans la chute, dans la tentation. Et dans le moyen, il dit l'esprit. C'est l'esprit qui est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Il faut donc se concentrer sur son esprit afin de ne pas subir les effets de la chair. L'esprit est bien disposé. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit de l'homme, c'est là où Dieu vient habiter. L'esprit de l'homme, c'est là où le Saint-Esprit vient mettre sa demeure. L'esprit de l'homme, c'est ce qui nous permet de soutenir toute notre vie. Parce que l'esprit, c'est la partie divine que Dieu a mise en nous. Donc l'esprit doit commander sur la chair. L'esprit doit commander sur tout ce qui est charnel. Il dit que l'esprit est bien disposé. Vous savez, dans le livre des Proverbes, chapitre 18 au verset 14, il est dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Lorsque tu es malade, si ton esprit garde la foi, garde l'espoir, reste positif, il est possible que tu te relèves de la maladie. Mais quand tu es déjà abattu, quand tu es abattu, même ta santé, ton corps va aller de faiblesse en faiblesse, ton corps va défaillir. Et c'est ce que parfois les tentations visent. Les tentations visent à nous décourager. Les tentations visent à nous réduire pour que notre esprit soit abattu, qu'on n'ait plus aucune force, que notre chair même reste dans la faiblesse, que notre chair reste dans la faiblesse. Mais celui qui se confie en Dieu, qui confie son esprit en Dieu et qui garde son esprit dans un état positif, sera capable de vaincre la faiblesse de la chair. C'est le moyen que le Seigneur nous donne ici. Parce que c'est l'esprit qui contrôle tout. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 11, il est dit, l'esprit connaît les choses de l'homme. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Notre esprit sait ce qui se passe dans notre chair. Et notre esprit est capable, si nous savons rester positifs, d'ordonner que les choses avancent dans notre vie, que notre corps ne reste pas dans la faiblesse. Pour cela, il faut rester vigilant. Pour cela, il faut prier afin que le Seigneur soutienne notre esprit et notre esprit soit capable de nous relever dans toutes les faiblesses, dans toutes les situations. Notre esprit nous rende capable de surmonter toutes les tentations, toutes les faiblesses qui nous sont imposées.
Voilà donc, bien aimé, notre exhortation de ce matin. Je vais mettre ça en ligne et vous pourrez donc sur les sites qui seront utilisés poser vos questions si vous avez euh, des questions par rapport à ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais donc, je vais prier par rapport à ce message. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant ce matin pour ton amour, pour ta présence. Merci donc pour cette vidéo que j'ai pu faire. Je prie que tu nous aides à relever notre esprit, afin que notre esprit soit fort. C'est toi, Seigneur, qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Seigneur, fortifie-nous dans ta parole toute puissante. Accorde-nous, Seigneur Dieu de gloire, d'avoir un esprit vif. Tu as dit qu'il y a certains esprits, certains démons qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Rends-nous forts, rends-nous inébranlables, afin que nous soyons capables de vaincre ce genre de démons, vaincre ce genre d'esprit. Ne nous permets pas, Seigneur, d'entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, Seigneur, tous les jours, afin que nous ne dévions pas. Accorde-nous, Seigneur Dieu de gloire, d'avoir le regard toujours fixé sur toi, sur la rémunération, sur la récompense que tu as réservée au sein. Que toute la gloire, tout l'honneur soit pour toi et pour toi seul dans notre vie. Il en soit ainsi, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur soit béni. Je vous donne rendez-vous demain à 5h30. Que votre esprit soit disposé, que euh, votre esprit soit disposé, qu'il puisse vaincre la faiblesse de la chair, le sommeil. Que Dieu vous donne la grâce de vous lever le matin afin que nous soyons en communion dans la prière. Parce qu'il est dit veiller et prier. On a tellement de combats dans la vie, on a tellement de choses, on a tellement de choses dans la vie qui nécessitent que nous nous levons dans la prière. Levons-nous donc et prions. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Merci beaucoup.